Premier jour de stage, je m'évanouis 3 fois devant ma chef. Hi guys and welcome back to this new video. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Macha, j'ai 19 ans et je suis étudiante en 2e année de médecine. Je fais des vidéos, je vous partage un peu ma vie, mes galères, mes joies, mes peines autour de mes études. Et dans cette vidéo, je vous retrouve pour vous parler du stage que j'ai dû faire à la fin de ma 2e année de médecine. Si ça vous intéresse et si ça vous dit, alors on est parti. Les études de médecine sont des études où il y a un aspect théorique, c'est quand on va dans les amphis, qu'on étudie nos cours, etc. Mais il y a aussi un apprentissage plutôt pratique qui lui se fera grâce à nos stages. Les premiers stages que vous allez avoir si vous faites des études de médecine sont des stages infirmiers, plus précisément des stages d'observation au métier infirmier. Et en vrai je trouve que c'est quand même important parce que plus tard en tant que docteur, on sera en collaboration avec des infirmiers, on voit vraiment quel est le métier, comment ils travaillent et on pourra encore mieux s'adapter pour pouvoir encore mieux collaborer plus tard ensemble si on travaille à l'hôpital avec des infirmiers. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée cet été à avoir 2 semaines de stage en tant qu'infirmière. C'est l'école qui nous donne quasiment toutes les infos dont on a besoin pour pouvoir s'inscrire à nos stages. Vers février, mars, je me rappelle plus bien, on avait reçu un mail qui nous demandait de compléter un questionnaire en ligne dans lequel on devait choisir les hôpitaux qu'on voulait pour pouvoir faire nos stages. Les dates nous étaient attribuées en fonction de nos résultats scolaires, donc c'est pas nous qui devions trouver un hôpital ni décider de la date, c'était vraiment l'université qui nous faisait tout ça à notre place. Et le service dans lequel on va tomber va dépendre tout simplement de l'hôpital dans lequel vous êtes et de la place qu'il y aura en fonction du nombre d'élèves que vous êtes. Aussi, on avait dû faire une visite médicale pour voir si on était en ordre niveau vaccin. Vu qu'on va travailler dans le milieu hospitalier, on a intérêt à avoir les anticorps nécessaires. Mais encore une fois, tout était vraiment organisé par l'UNIF, il n'y a presque aucune démarche administrative de notre part. Imaginons si vous habitez en France ou que vous venez faire vos études en Belgique et que durant l'été vous retournez en France, il y a possibilité de faire votre stage infirmier en France, ou même si vous habitez en Guadeloupe, je sais pas moi, en Guatemala, n'importe où, vous pouvez aller faire le stage infirmier dans votre pays où vous retournez durant les vacances d'été. Ça faudra du coup le communiquer, mais ça c'est à vous de le faire alors à l'université pour pouvoir s'arranger. Moi j'ai fait mon stage du 10 au 21 juillet dans le service de chirurgie dans un hôpital près de chez moi. Pour ce qui est de l'horaire, il faut savoir que le métier infirmier, en tout cas en Belgique, c'est les pauses en fait, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire qu'il y a l'horaire du matin, donc on travaille soit de 6 à 14h, soit de 14 à 22h, soit de 22 à 6h du matin. Nous en tant que stagiaires et étudiants, on va suivre le même horaire que les infirmiers, mais on ne va pas nous mettre la nuit, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas travailler de 22 à 6h du mat. Par contre, il se peut que vous travaillez soit de 6 à 14, soit de 14 à 22, et ça je vous avoue que ça dépend un peu de l'hôpital dans lequel vous tombez. Moi, j'avais fait une semaine où j'ai travaillé de 6 à 14 et une autre semaine où j'ai travaillé de 14 à 22h. Donc j'ai une amie qui n'avait pas du tout fait l'horaire, la pause du soir, donc elle avait fait que des 6-14, et j'ai une autre amie elle qui avait fait que 2 fois je pense 14-22h. Personnellement moi j'ai préféré travailler de 14 à 22h parce que je suis pas du tout une go du matin. J'avais du mal à me réveiller et quand je rentrais chez moi à 14h je m'écroulais dans mon lit jusque 21h à rattraper mon sommeil. Enfin bref, moi ça me convenait pas du tout l'horaire du matin. Maintenant il y en a qui justement préfèrent avoir l'après-midi. Si jamais vous vous demandiez qu'est-ce qui est mieux entre travailler le matin ou l'après-midi, je vous dirais ça dépend. Moi j'ai préféré travailler l'après-midi, il y en a d'autres qui préfèrent travailler le matin. Il faut savoir que pour travailler dans un hôpital, on a une tenue spéciale. On ne travaille pas en civil quand on va à l'hôpital. Donc il y avait des vestiaires et ça encore une fois ça dépend des hôpitaux. Mais moi on m'avait donné un badge, donc je scannais mon badge, je prenais une tenue avec ma taille à disposition dans les vestiaires. Je me changeais et puis j'allais rejoindre le service dans lequel je travaillais pour commencer ma journée. En tant qu'étudiant, en plus en médecine, je n'avais aucune idée de ce qu'était vraiment le métier infirmier. Première étape de la journée, faire le rapport des patients. Ensuite il y a le tour, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire le tour des médicaments, et ça c'est aux alentours de 7h avant le petit déjeuner. De 7h à midi plus ou moins 11h va y avoir la période où on va juste en fait s'occuper soit des patients qui ont des trucs spéciaux, donc par exemple s'il faut changer des pansements, s'il y en a qui il faut les aider à se laver, s'il y en a qui doivent préparer par exemple une opération ou une radio, enfin ça dépend. Et puis ensuite de 11h30 je vais dire à 13h il va y avoir le deuxième tour, donc du midi, tous les médicaments qui doivent être pris à midi, et puis de midi
à 14 h. Il va y avoir aussi pareil s'occuper des demandes spéciales parce que aussi il y a souvent les patients qui appellent les infirmiers quand ils ont besoin d'aide et tout. Et enfin il va y avoir le rapport de fin de journée des patients dont on vient de s'occuper durant la matinée. Ça c'est pour une journée typique le matin. Maintenant une journée typique l'après-midi c'est plus ou moins pareil mais pas vraiment parce que déjà il y a aussi la visite des familles de 14 à 20 h, ce qui change un peu l'atmosphère qu'il y a à l'hôpital. Il n'y a plus 2 tours à faire mais un tour. J'ai trouvé que l'après-midi il y avait moins de choses à faire mais je sais pas, il y a plus de mouvement parce qu'il y a des patients qui partent, qui reviennent, faut préparer les lits. Voilà pour ce qui est d'une journée type d'un infirmier. C'est intéressant, moi perso je me doutais pas que ça se séparait comme ça. De vendredi à dimanche, j'ai des amis qui sont venus dormir à la maison. On avait grave fait la fête et tout. Lundi je suis arrivée là, du coup en étant grave fatiguée de mon week-end, je n'avais pas mangé. J'étais pas vraiment stressée mais vas-y, il y avait un petit peu la petite appréhension de mon premier jour de travail. En hôpital en plus. Il y a un petit atmosphère à l'hôpital, vous voyez, c'est pas de l'air frais. On sent que c'est de l'air d'hôpital. Donc je suis arrivée là, premier jour, je me change dans les vestiaires et tout. Pas de soucis, je savais où je devais aller, je savais ce que je devais faire. Même pas 10 minutes, on arrive près d'une patiente. Je la regarde et tout et puis je sens des bouffées de chaleur. Je dis vas-y machin, respire, calme-toi et tout. 2 secondes plus tard, je sais pas ce qui se passe, je me retrouve à terre, j'entendais mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle de tous les côtés. Je me dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Je vois mes jambes, elles sont en l'air. Perte de connaissance les gars, je me suis évanouie. La honte. En plus il n'y a pas eu genre un truc qui m'a écœuré, que j'ai vu une plaie un peu bizarre ou quoi, parce que je n'ai pas peur du sang du tout, donc il n'y a pas de raison en fait. Je me suis juste évanouie comme ça. Du coup on a pris ma tension et tout, nana, tous mes paramètres étaient bons, genre rien à signaler. Du coup je dis non, c'est juste je sais pas et tout, nana. Bref je reprends mes esprits, ça passe et tout, ok super. Je continue ma journée comme si de rien n'était. On marche dans le couloir, bam, je me réévanouis, genre vraiment je tombe dans le couloir. Les infirmières toutes affolées, ma chef qui vient en mode elle a quoi l'étudiante et tout qui vient. Vraiment les gars, quand je vous dis la honte de ma life. Du coup on m'a mis sur une chaise roulante, on m'a descendu aux urgences. Heureusement j'étais à l'hôpital entourée de gens qui savaient ce qu'ils faisaient, donc j'ai été pris en charge direct. On m'a fait carrément un ECG pour voir si l'activité de mon cœur elle est ok. On m'a jamais fait autant d'examens de ma life. Genre on m'a carrément regardé si ma fonction rénale elle était bonne et tout. Les gars je savais bien que c'était juste à cause du week-end que je venais de passer, mais j'osais pas dire, tu vois. J'avais pas dit ouais j'ai fait la fête tout le week-end, je suis KO donc je m'évanouis. Non, j'avais envie de rentrer, en même temps je n'osais pas dire que je voulais rentrer. À ce stade il est 10 h. Là j'ai bu de l'eau, j'ai mangé, tout se passe bien, je remonte, ok, je passe la journée. Mais en plus un truc qui m'a grave déstabilisée et qui faisait que je me sentais mal, c'est que l'infirmière que j'étais censée suivre, elle était pas là. Du coup en fait j'avais personne que je pouvais suivre, sauf que moi je suis quand même entreprenante. Donc j'ai demandé aux gens ouais est-ce que je peux te suivre vu que l'infirmière que je suis censée suivre elle est malade. Pas les gens me disaient non 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 là je suis occupée et tout, non 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 en mode ça les dérange. Du coup je me sentais grave en mode je dérange. Bref au final il y a un infirmier genre grave sympa qui me dit bah vas-y tu peux me suivre, je vois que t'es là, t'as rien à faire et tout, on va faire les bails et tout. Ok, on fait les trucs, je le suis. En plus à un moment donné il parlait grave de TikTok et tout, enfin bref vraiment trop sympa l'infirmier. À un moment donné il me parle, je fais attends, je me casse. Je m'assieds sur une chaise, je bois de l'eau, puis là il y a ma chef qui fait machin ça va, et au moment où elle me dit ça troisième évanouissement de la journée. On m'a redescendu aux urgences. Cette fois-ci on m'a fait une prise de sang, on m'a refait un examen complet. Ma tension elle était descendue grave bas. Je crois que j'étais aux alentours de genre 7,5, ce qui est hyper bas, surtout qu'en plus je suis jeune donc c'est pas normal. Après ça au final je suis rentrée chez moi et je voulais ne plus jamais revenir et m'enterrer vraiment au plus loin que possible. J'avais trop honte, mais j'ai quand même dû revenir le lendemain matin et au final après ça je ne me suis plus jamais réévanouie, je n'ai plus eu de problème. J'ai vu des trucs dégueulasses et tout hein. Ça m'a pas du tout fait m'évanouir parce que je vous ai dit ça a été vraiment je pense le nouvel environnement, la fatigue, l'accumulation, tout ça qui a fait que j'étais dans un mauvais environnement et c'est pas passé. Et les gars vraiment là, le premier jour de stage je m'évanouis 3 fois devant ma chef. En fait la honte. Pour le reste du stage j'ai vraiment adoré. Le stage m'a permis de me rendre compte à quel point je ne veux pas faire infirmière. Vraiment c'est pas un métier fait pour moi. Mais j'ai quand même aimé mon expérience en tant qu'infirmière. Donc ce qui est très paradoxal. Et pour vous donner une idée un peu des tâches que je devais faire, je prenais les paramètres des patients, c'est-à-dire la tension, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température et tout. Genre je passais dans les chambres, je prenais ça 2 fois la journée. Donc ça c'était cool. Je donnais les médicaments, on me les donnait et j'allais les donner. Genre vraiment je faisais le facteur. Aussi plusieurs fois j'ai appris à mettre des perfusions, genre c'est genre vous voyez quand on perfuse quelque chose dans le sang et qu'on a un truc accroché là, je sais pas si vous captez de quoi je parle, ça
j'ai appris à changer un pansement, j'ai appris à faire des piqûres intracutanées. Ça c'est hyper facile, genre c'est des trucs que parfois même les gens ils se font eux-mêmes. Malheureusement j'ai pas appris à faire une prise de sang, je voulais de ouf, mais bon, chaque chose en son temps, c'est pas grave, j'apprendrai plus tard. Enfin bref, voilà, plein de petits gestes, genre les gestes vraiment de base, et c'était super intéressant et j'ai franchement grave kiffé. Même s'il y a des trucs qui m'ont moins plu, en général j'ai kiffé. Maintenant on va dans la partie anecdote, vraiment je vais vous servir le thé les gars. À un moment donné on m'a dit ouais vas-y, est-ce que ça te dérange pas d'aller laver les pieds de ce patient là? Avec mon plus faux sourire j'ai fait non pas du tout, alors que MDR. Mais bon c'est ça le métier d'infirmier, on met la main à la pâte. Sauf qu'en fait, il n'y a pas à être bête comme ça. Je sais pas pourquoi, j'ai pas mis de gants. J'ai pas mis de gants, c'est-à-dire que j'étais en train de nettoyer les pieds d'une mamie sans gants. Genre mes mains alertes qui touchaient l'eau, qui touchaient ses pieds genre. Je suis sortie de là, j'ai été me laver les mains 3 fois, vraiment le lavage des mains des infirmiers là. Ensuite, désinfecter avec du désinfectant. Les gars, j'ai été trop mal. Depuis ce jour-là, à chaque fois que je lavais des patients, grave les gants. Donc ça a été un truc qui m'a un peu trauma. On a eu un problème d'incontinence. Pour ceux qui savent c'est quoi l'incontinence, c'est en gros quand tu sais pas te retenir de faire pipi ou de faire caca. Dans tout le couloir, depuis l'ascenseur, en fait il y avait des gouttes. Et même je me rappelle, il y avait la personne qui amenait le patient, je lui ai fait ah c'est du sang, parce que c'était grave foncé, on aurait dit du sang. Le gars il était trop énervé, il a fait non c'est du caca, il était tellement vénère. Et du coup on a voulu prendre la personne et la mettre sur son lit. Et j'ai assisté à une explosion de sel. J'étais choquée, j'ai dû carrément me laver et tout après, c'était disgusting. Aussi il y a genre 2 patientes, vraiment elles je les aimais trop. Et quand j'ai fini mon stage, du coup j'ai été dire à une des 2 patientes bah voilà madame, je viens vous dire que c'était le dernier jour en fait. Elle m'a pris dans ses bras en mode oh mademoiselle vous allez me manquer, dommage que vous restiez pas, j'espère que quand vous serez docteur vous viendrez me revoir et tout. Là, vraiment trop mignonne, j'avoue j'avais un petit pincement au cœur quand je suis partie à ce moment là. Je n'ai pas d'autres anecdotes qui me viennent en tête comme ça, mais en gros ouais j'ai appris plein de trucs et c'était trop bien, même avec mes collègues, l'ambiance et tout c'était grave cool. Enfin je sais pas, j'ai grave kiffé. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur le métier infirmier. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire concernant le stage infirmier. J'espère que ça répondra à des questions éventuelles que vous auriez pu avoir. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, profitez de la fin de vos vacances. Et tous ceux qui sont encore en train d'étudier, bonne chance pour les examens. Bye guys!